bon souhait tout le monde. Tu peut-être fait pour nous réaliser que ça qui j'ai fait, mais ça pas fait pour ces choix nous qui mettent. Est-ce ça nous ni en tête, ta nous, ou ça qui ta nous, pour encore passer tête? Pas soude. Bon souhait, mon mal, bel bon souhait, mon qu'espérer que vous êtes bien. Vous connaissez déjà le rendez-vous hebdomadaire, oh là là, le rendez-vous hebdomadaire. Bienvenue dans votre émission Tout pour Tête. C'est la 24e émission ce soir. Donc, je tiens à remercier l'équipe de Zouk TV, également vous téléspectateurs, téléspectatrices, de nous accorder un peu de votre temps, de déconstruire avec nous, d'apprendre également avec nous. Eh bien, c'est le rendez-vous qui dit tout peut-être, dit également Saïdi Aïlouich. Nous là, posé, comme d'habitude. Tranquillement posé, oui. À l'équilibre, oui. Tout à fait en harmonie. on fait en sorte de l'être. Et avec la thématique de ce soir, certainement que l'harmonie sera encore plus, plus chaude. Effectivement, ce soir, nous allons parler d'hydrothérapie. Avec une invitée spéciale pour moi également, parce que voilà, ça reste la forêt. Saïdi Asaki. Ça va, merci. Et toi, Jonathan? Ça va, tranquillement. Je vais un petit peu bégayer au début, mais bon. Même c'est le début, voilà, le lancement. Et toi, Ulrich, ça va? Oui, je dis quand même. Eh ben, nickel, moi, ça va. Hein, alors, présente-toi, Sakina, à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Eh bien, je suis Sakina, je suis hydrothérapeute, donc d'où le thème de la soirée, hydrothérapie, donc praticienne en milieu thermal et à sec. Donc, ça, on va développer tout à l'heure. Et donc, voilà, diplômée d'État, hein, c'est un diplôme universitaire qui dépend de l'Université de Bordeaux. D'accord. Donc, voilà. À Dax aussi, je crois. Alors, mais Dax, bon, c'est la dépendance, en fait, c'est l'Institut du thermalisme qui est à Dax, donc qui dépend de l'Université de Bordeaux 2, justement. D'accord, donc on va en parler tout à l'heure. Voilà. Comme vous avez constaté, on avait débuté ce volet sur la santé. On a commencé avec la micronutrition avec Naoui. Ensuite, on a eu Madame Emmanuelle Sibé, on a parlé de naturopathie. La semaine dernière, c'était avec Sandra. On a parlé de la santé holistique. 3 thématiques intéressantes. Donc là, on est dans l'hydrothérapie. Les éléments, nos éléments à nous, la mer, la rivière, tout l'eau. Donc on va en parler aujourd'hui. Et pourquoi on va enchaîner avec l'hydrothérapie, Ulrich? Voilà, donc on est une île qui fait 1000 km² environ. Donc une île où on a des sources de rivières, où on a donc la mer, où en fait on est du coup entouré d'eau. Donc celui qui vit en Martinique et qui n'utilise pas l'eau ou un rapport en tout cas qui est compliqué avec l'eau, ça va être compliqué de rester sur l'île. Donc on a en fait toute cette richesse-là et à travers cette émission-là, justement, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait dans le sens du thermalisme ou en tout cas des soins à travers l'eau. Donc en fait, je pense que beaucoup de personnes connaissent justement la station qui est à Absalon, qui est maintenant laissée à abandon. Donc c'était un projet qui devait être récupéré par la CTM et finalement on n'en voit pas en tout cas de conclusion. Et en fait, on a même retrouvé des traces qu'avant la guerre 14-18, des agents de l'ex-colonie et de l'État en service dans l'île faisaient des cures, attention, à Mout, à DJ et aussi à Absalon. Donc par exemple, combien de personnes savent qu'effectivement qu'il y avait un centre à Mout, parce que l'eau effectivement a une certaine qualité qui permet justement de faire des soins avec de l'hydrothérapie ou du thermalisme. Donc il y a différents travaux qui ont été faits qui étudient en tout cas la faisabilité de faire des centres ou d'utiliser l'hydrothérapie. Et ça n'a jamais vu le jour. Donc je vais quand même citer les différents travaux qui ont été faits dans ce sens. Donc il y a Alain Cayol qui a fait une thèse de doctorat en 1975 qui avait pour titre Contribution à l'étude hydrologique et hydrochimique de la Martinique. Maurice Montezum, dont le mémoire pour l'attestation d'hydrologie sera consacré toujours en 1975 à la station d'Absalon. Et 4 ans plus tard, il va faire à sa tête en tout cas un groupement de médecins spécialisés. Il va présenter au Conseil général une demande d'agrément en vue de l'ouverture d'un centre de convalescence, qui ne va jamais voir le jour. Et plus récemment, il y a Catherine Glondu-Sélois, titulaire d'un 3e cycle de management et ingénierie des industries du tourisme thermalisme, donc qui a fait justement son mémoire là-dessus, sur en tout cas le lien qui pourrait être fait entre le tourisme et le thermalisme. Donc en tout cas, ces travaux existent, donc on pourrait s'appuyer pour pouvoir faire justement de l'hydrothérapie ou créer du thermalisme en tout cas en Martinique, et en fait on se rend compte que ça n'a jamais été le cas. Bon, la Guadeloupe justement elle a réussi à créer des centres, que ce soit à Ravine Chaude ou à Bouillante, etc. Mais nous en fait on est toujours au stade du balbutiement.
À voir justement si ce sont des volontés privées ou étatiques qui font qu'on n'y arrive pas. Mais dans tous les cas, étant donné qu'on a cette force-là, ce serait dommage en fait de s'en priver pour des considérations politiques. Et justement, il y a l'expérimentation au Carbet, en tout cas d'un centre de thalasso, qui a ouvert et aujourd'hui en fait qui est laissé à l'abandon et dont on ne peut pas utiliser par exemple les sources qui viennent des pitons. Donc voilà, c'était pour poser le contexte et montrer en fait que à ce niveau-là, en fait, malgré la force qu'on a par rapport à l'eau, ben, on ne l'utilise finalement pas pour pouvoir équilibrer justement nos soins, comme on a vu, le fait élargir l'offre de soins et la diversifier. Ben, en fait, ce serait intéressant de pouvoir utiliser l'eau également parce qu'en fait, c'est un élément qui est fondamental chez nous. Qui est omniprésent. Oui. Effectivement. Parce que il y en a beaucoup également qui payent pour aller vers l'Hexagone, pour aller dans des centres. Donc, c'est qu'il y a une demande. Exactement, tout à fait. Donc, Saki, tu nous as un peu raconté un peu ton parcours. Non, tu vas un petit peu expliquer? Alors, je vais vous expliquer effectivement mon parcours qui est un peu atypique. Donc, j'ai commencé, j'ai eu un bac électronique. Après, j'ai changé de parcours. J'ai été vers un BTS technico-commercial. Finalement, j'ai travaillé, mais ça ne me plaisait pas. Je suis retournée en études de médecine en voyant, parce qu'il faut connaître l'anatomie du corps. Et finalement, j'ai eu cette information qu'il y avait une institut du thermalisme à Dax qui proposait donc justement la formation d'hydrothérapeute, technicienne en hydrothérapie. Parce qu'il y a l'hydrothérapie du côlon, comme Emmanuel en parlait, et il y a la technicienne en hydrothérapie de pratique de soins, donc en thalasso, en spa et en milieu thermal. Donc le thermalisme, justement. Donc j'ai fait cette formation qui dure 9 mois, en immersion aussi parce qu'il y a 2 mois de stage, donc dans les centres thermaux de France. Et au cours de la formation, il y a différents modules. Donc on a des modules de médecine, d'anatomie, on va dire, l'apprentissage de l'eau, l'eau de mer, l'eau douce. Il y a aussi les techniques de modélage, différents types de modélage, et la pratique aussi de soins en milieu thermal. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une variété de soins à proposer entre les enveloppements, entre le gommage. Il y a aussi les massages, bien sûr, les bains. Les douches à jet, les massages sous infusion. Il y a vraiment une variété de soins à proposer et la différence, c'est l'eau, en fait, qu'on utilise en fonction du centre. Donc, thalasso, eau de mer, thermalisme, eau thermale. Eau thermale, c'est une eau qui permet justement d'avoir des actifs minéraux, donc qui aident justement aux soins, donc qui accompagne, on va dire, dans le soin sous prescription médicale pour le thermalisme. Donc ça veut dire vraiment que c'est un suivi médical. Donc c'est pour pallier aussi à la prise de médicaments, médicamenteuses quand soit on a des rhumatismes ou on a des problèmes vasculaires ou éventuellement des problèmes d'asthme, donc respiratoires. Au lieu d'avoir un traitement poussé, on peut envoyer les gens en cure thermale pour pouvoir diminuer un petit peu cette capacité de produits chimiques à absorber. Et par rapport à la thalasso, Alors, la thalasso, on va dire que le thermalisme est quand même suivi par la sécurité sociale. Donc, les cures sont quand même remboursées à 65%. Et bien sûr, les mutuelles peuvent compléter sous prescription médicale. Donc, s'il y a une pathologie, donc dans différents domaines. Et chaque terme propose une pathologie à traiter. Donc, la thalasso, c'est pas pareil. Ce n'est pas remboursé. C'est de l'eau de mer. L'eau de mer, ça demande un peu plus de surveillance, on va dire, au niveau des infrastructures, parce qu'il faut que ça soit près de la mer et qu'il y ait un pompage d'eau. Donc, il y a beaucoup d'investissements là-dedans. Et d'entretien, bien sûr, puisqu'en fait, c'est surtout l'entretien. Pour revenir à ce que tu disais, Ulrich, pour la thalasso du Carbet, c'est un manque d'entretien. Manque de rénovation, de professionnalisme, je dirais, parce que ce que j'ai vu en France, et même en Corse, puisque c'est là où j'ai fait mon stage, c'est de la surveillance, de l'entretien, de la rigueur, de la discipline et du professionnalisme, surtout parce qu'on travaille avec le corps humain. Le respect également de l'hygiène également. Oui, tout ça là, ça fait partie, puisque les modules, au cours de la formation, on apprend l'hygiène.
Donc, à contrôler l'eau, à nettoyer, comment nettoyer, quel type de produit. Donc, il y a vraiment une formation très poussée qui demande effectivement, je dirais, des capacités de rigueur, surtout. Une assiduité. Voilà. Alors, est-ce que tu peux du coup nous définir, en tout cas, rentrer dans le nan-nan de qu'est-ce que l'hydrothérapie du corps? L'hydrothérapie du corps, c'est prendre soin du corps avec l'eau. Sachant que le corps est déjà fait à 70% d'eau. Donc, on peut traiter en interne, en hydrothérapie, donc avec les eaux thermales, et en externe, donc avec un travail sur le corps humain en général pour le drainage. Donc, l'essentiel, c'est que si, selon la pathologie, on peut agencer les soins. Donc, en ORL, on va faire passer l'eau au niveau du nez. En problème de circulation, on va plutôt faire les gens travailler avec des bains, être dans des bains. La rhumatose, ce sera des enveloppements d'algues ou de boue pour pouvoir travailler en localisé. On a différents types de soins et l'hydrothérapie, sincèrement, c'est tout ce qui concerne l'eau et ses éléments, ses dérivés. Donc, on a des algues, on a les oligo-éléments, les minéraux. Donc, dans les minéraux, on a du potassium, on a des fois du soufre aussi. Vous avez différents types d'eau. Donc, voilà, c'est ça, c'est ce qui nous manque en Martinique, c'est des structures qui étudient surtout les sources naturelles qu'on a et les vertus justement de ces sources qui nous permettraient justement de valoriser nos sites et construire éventuellement des terres. Il y en a, mais c'est une volonté du tourisme, des politiques, et puis une formation. Il manque des hydrothérapeutes en Martinique. Il y a beaucoup de masseurs, on va dire, puisque maintenant c'est un peu vulgarisé, alors que c'est du modelage, parce que le massage est seulement attribué en général aux kinésithérapeutes. Donc il y a beaucoup de gens qui font des soins de bien-être, pur bien-être esthétique, mais très peu font des soins en profondeur. Et pourtant, avant, nous avions nos grands-mères qui nous faisaient de l'hydrothérapie, des bains. On a tendance à avoir cette culture aussi en Martinique. Quel genre de bains? Des bains, par exemple, de feuilles de corosol pour apaiser la peau. On peut avoir des bains de feuilles de manguier aussi, quand la personne avait des problèmes d'asthme aussi. Bon, j'ai vécu des soins comme ça parce que j'étais asthmatique. Donc ma grand-mère m'a fait des bains, des enveloppements avec des feuilles chauffantes, par exemple, pour chauffer avec du papier journal. Donc il y a effectivement des choses à mettre en place. L'hydrothérapie en elle-même, à la mer, on a de l'hydrothérapie. Si on va nager, on fait déjà un drainage naturel. Donc on a la possibilité de faire des soins d'hydrothérapie en Martinique de manière très naturelle. Ok. Et maintenant, est-ce que tu peux nous parler des différents bienfaits, en tout cas, qu'on peut avoir, ça peut apporter. que ça peut apporter. Au niveau déjà du bien-être, du confort, si on parle de la thalasso. En thalasso, on travaille beaucoup en hydro avec des eaux chauffées. Donc, c'est vrai qu'elles ont une température entre 24 et 30 degrés. On a des différents types de soins à soigner, comme la rhumatologie. Ils vont plutôt travailler avec une eau chauffée. Donc, pour que ce soit en apesanteur et que la personne se sente plus agréable dans l'eau aussi. Donc, ça travaille, sachant que le chaud dilate un peu, donc ça permet justement de faire rentrer les oligo-éléments plus facilement dans le corps et travailler le corps de manière plus agréable. Donc, voilà, les bienfaits au niveau de la circulation, on a dit, la rhumatologie. C'est surtout la qualité de l'eau. Donc, par exemple, le souffle. Pour les problèmes de respiration ou de peau, on va travailler plus avec les eaux soufrées. Par exemple, vous avez des eaux ferreuses aussi. On peut aussi travailler pour les gens qui sont anémiés, qui ont des problèmes aussi au niveau de la... Les eaux ferreuses, c'est quoi, excuse-moi? Les eaux ferreuses. Comme nous avons de l'eau ferrée aux Anses d'Arlet, on a une eau qui est remplie de fer. En fait. D'accord, ok. Ce sont les minéraux, en fait. En termes de... voilà. Donc, tu as des eaux calcaires aussi, remplies de potassium. La mer, c'est potassium aussi, c'est magnésium. Donc, on a aussi ces oligo-éléments qu'on devrait justement utiliser pour se soigner. Nos grands-parents allaient tout le temps à la source ou à la mer.
pour se soigner, pour se faire du bien régulièrement. Donc les bienfaits, c'est la détente. On a la détente. On a diminué les douleurs au niveau des pathologies, quelles qu'elles soient. Les eaux fraîches pour calmer les problèmes de circulation, parce qu'on ne va pas travailler avec de l'eau chaude alors qu'on a déjà des soucis de circulation. Donc alterner les températures, ça peut être bien. On a ce type de soins en centre. Et vous avez aussi l'aspect de la peau, lisser la peau, donner des éléments de lissage. Les enveloppements permettent aussi de travailler bien en localisé, hein, pour les soucis respiratoires, comme je te dis, l'ORL, on fait travailler aussi le système ORL. En fait, il y a tellement de vertus d'apaisement et qui sont bien sûr révélées avec le temps, parce que c'est du bien-être, hein, c'est de la médecine douce, on va dire. Donc c'est à la longue, on voit qu'on diminue l'absorption de médicaments, quelles que soient les pathologies. Donc les vertus, elles sont multiples, puisque le corps a déjà certains éléments, et donc réagit avec ces éléments ou se régule avec ces éléments. Donc des fois, on peut venir en thermalisme pour un problème de rhumatologie et repartir plus dynamique avec une anémie équilibrée. Donc en fait, ça généralise le bien-être du corps. Tout à l'heure, tu as déjà un petit peu donné la différence entre la thalasso et le thermalisme. Mais en termes de... Parce que ça reste également du préventif. Ça, il faut le rappeler également, ça reste du préventif. Mais en termes de maladie, par exemple, les gens qui viennent souvent te voir, qu'est-ce que tu vas leur conseiller, plus en thalasso ou bien plus en thermalisme? Alors, déjà, le côté thermal, ce sont les médecins qui prescrivent. D'accord? Donc, s'il y a une pathologie et que le médecin estime qu'il peut proposer une cure thermale à son patient, il propose la cure thermale. Ça, c'est du domaine médical. La thalasso, c'est une volonté personnelle d'avoir un confort et une prévention ou de maintenir des soins avec de l'eau de mer. Donc, je ne vais pas, je vais dire personnellement, orienté, puisque je suis plus dans la pratique du soin. D'accord? Donc, je serai, moi, en thalasso et en thermalisme pour pratiquer les soins. Mais le choix est fait, donc en thermalisme par rapport au médecin. En thalasso, c'est le client puisque c'est un client, ce n'est plus un patient. La différence, c'est que le remboursement de la Sécu rentre en jeu. En thermalisme, 65%. Voilà, c'est un patient. En thalasso, c'est un client. Parce que pour aller une semaine en thalasso, les coûts sont différents quand même. Donc voilà, on propose, c'est notre qualité de confort, de standing et tout ça. Donc c'est vrai que on va dire, les soins sont équivalents, mais l'eau est différente et les coûts sont différents. Et le standing. Thalasso, on rappelle, c'est la mer. Voilà. D'accord. Il y a des endroits où tu préfères aller avec tes clients, comme c'est la mer, autour de mer, plus vers le sud, plus vers le nord, nord-atlantique, côté Caraïbes. Alors moi, je suis plus pour les eaux fraîches. Les eaux fraîches, parce qu'en Martinique, il fait chaud. Il faut quand même s'adapter à son environnement. Donc, plus la rivière, alors. Donc, j'aime la rivière et la mer du Nord. C'est vraiment plus riche en oligo-éléments, déjà, parce que les eaux chauffées perdent un petit peu en qualité. Donc, et puis, il est préférable d'être en pleine mer pour effectivement avoir une bonne eau fraîche. Donc, vu que c'est très difficile, puisque ce serait du flottant, donc près de la plage, effectivement, je peux travailler avec des eaux fraîches. Donc, bien sûr, plus vers le nord. Sinon, à la rivière. La rivière, effectivement, on va pas dire qu'on a des sources thermales, mais on ne peut pas vraiment les exploiter. Donc, avec l'eau de rivière, simplement, on peut se faire des massages, puisqu'on a des petits jets, on a des petites cascades. Donc, on se fait des massages avec le jet carrément. Donc, je préfère les eaux fraîches puisque c'est plus efficace pour notre contexte environnemental. Si c'est en montagne et enneigé, je vais orienter, bien sûr, mes goûts vers l'eau un peu plus tiède. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as des spécificités dans tes pratiques, toi? Alors, moi, c'est la douche à jet et on va dire le gommage enveloppement, les enveloppements avec les huiles naturelles. L'algue, je l'ai, mais je l'utilise uniquement quand je suis près de la mer, puisque effectivement le rinçage
On retourne. Donc c'est une poudre d'algues qui est déjà préparée, qu'on mélange avec de l'eau de mer, simplement pour localiser. Après, on enveloppe avec une couverture chauffante. Ça peut être simplement aussi des soins avec le soleil. Donc adaptés à notre environnement. Puisqu'on n'a pas les moyens de développer un grand centre, comme tu dis, de thalasso. Donc si on est technicien, on essaie de faire avec son environnement. Donc c'est un petit peu ça, mettre la table près de la mer et travailler avec les éléments de la mer. Donc ça peut être le sable aussi, faire des gommages, mélanger avec des huiles naturelles, toujours des huiles pures. Voilà, donc moi je favorise plus de travailler avec l'environnement parce qu'en fait on a trop tendance à vouloir construire beaucoup de choses et ne pas observer ce qu'on a autour de nous. Et surtout, nous avons tout, hein. Tu Mais parlais tout. du sable, Tout. tu parlais de la mer, tu Tout. parlais du soleil, on a tout ça chez nous. Tout à fait. Et on est chez nous. Exactement. Et on a même les algues aussi. Ça, on en a en grosse quantité, les algues. Tout à l'heure, là, tu parlais des traditions. Tu parlais de ta grand-mère. Oui. Tu vois, tu parlais de ta grand-mère, tu parlais des différents enveloppements. Et quel lien que tu peux faire avec nos traditions par rapport à ton travail? Eh bien, c'est exactement la couleur de ce que j'essaie de mettre en place dans mon objectif d'hydrothérapeute, puisqu'en fait, comme tu disais, et je répète, il n'y a pas d'infrastructure adaptée. Et je pousse tous les jeunes à se former en hydrothérapie, parce que s'il y a plus d'hydrothérapeutes, il y aura possibilité peut-être d'avoir des techniciens. Moi, je favorise les soins avec les plantes, les aromates qu'on a déjà. Donc, comme je te dis, les bains, serait-ce que, on va dire, faire tremper les pieds simplement dans un bain infusé, c'est exceptionnel parce que par les pieds, on absorbe énormément. On peut pas faire, on n'a pas de grande structure, on fait avec ce qu'on a. On fait des bains de vapeur aussi. Des bains de vapeur, ça peut être localisé pour les femmes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est des bains dérivatifs, ça s'appelle, avec nos aromates. Simplement, nos plantes, hein, basilic, tout ce qu'on a qui est nécessaire pour le bien-être, hein, basilic sacré pour surtout les femmes qui ont des problèmes d'endométriose, par exemple. On s'adapte à l'environnement, on va à la mer aussi, faire des bains des marées, par exemple. À la lune, la légende du bain des marées. Du bain des marées, ça peut être à la pleine lune, ça peut être à la lune noire. Il y a des influences différentes. En début d'année pour se nettoyer. Le bain des marées, c'est eau de mer après eau de rivière, donc c'est dans la même journée, on va dire, si on a les deux à côté, tant mieux. Mais nous avons les deux, puisque je te racontais en off. Mon 1er janvier, j'ai pris un bain des marées. Je suis allé à Sainte-Luce et je me suis rincé après à l'eau de rivière. Tout à fait. Et en 15 minutes, 15-20 minutes, allez, 40 minutes maximum. 25 minutes. Voilà. Sorti Sainte-Luce pour arriver à l'Alma. Voilà. Et prêchait ou ni les deux. Donc c'est vrai qu'on a tendance à perdre tout ça, à oublier tout ça. Et c'est quand même ancestral parce que bien avant les Romains et les Grecs et tout ce qui s'ensuit, les Africains le faisaient déjà. C'est de là qu'ils ont pris ces sciences. Donc nous qui sommes dans notre contexte environnemental d'eau de mer, et d'eau douce et montagne et eau chaude, il y a tout ce qu'il faut. On pourrait effectivement adapter et mettre des structures simples et naturelles, mais il faut se mettre ensemble pour faire des choses, puisqu'en fait, seul, ça n'a pas trop de poids. Donc, je propose à mes clientes, exceptionnellement des soins d'hydrothérapie, mais je ne peux pas le faire tout le temps. C'est une organisation. Moi, je suis dans l'art de vivre, donc je propose différents types de soins. On est obligé de s'ouvrir, hein, puisque si effectivement on fait que de l'hydrothérapie, le public la clientèle n'est pas toujours ouverte à aller au prêcheur, descendre après à Sainte-Luce, monter à Fort-Saint-Denis. Donc il faut organiser tout ça. À travers une parole, tu viens de dire là, à travers tes propos, ça me rappelle un morceau de Mat Squale qui dit coller tête, coller les épaules. C'est donc, ça. Voilà. Et juste travailler ensemble, ça va nous permettre de faire beaucoup de choses. Voilà, juste pour rappeler le mythe de Mami Wata, par exemple, en Afrique, qui est la déesse de l'eau. Et en Haïti aussi, on a vraiment ces éléments qui sont
ancré en nous, mais qu'on met de côté parce que on préfère les médicaments, c'est plus rapide et pourtant ça détruit. Donc voilà. Tu as parlé, justement, au niveau énergétique, est-ce que tu peux nous faire la nuance entre les eaux douces et l'eau de mer? Alors, l'eau de mer, elle est quand même plus lourde, parce qu'il y a quand même plus d'éléments, d'oligo-éléments. L'eau de source, elle est légère. Donc, effectivement, c'est justement quand on prenait l'exemple du bain des marais, c'est justement l'idée d'aller dans une eau lourde pour qu'elle puisse te décharger, te régénérer, et après te rincer pour t'alléger. Tu vois, donc c'est vrai que j'ai un petit peu zappé ta question sur les eaux parce que j'étais en train de penser à autre chose. Mais l'idée, c'est que l'eau, en général, tout ce qui concerne l'eau salée, l'eau infusée, l'eau simple, est bonne pour le corps. Puisqu'on est fait, comme je répète, de 70% d'eau. Donc si on ne se nettoie pas avec l'eau, si on ne s'assainit pas extérieurement pour les femmes qui ont des problèmes de circulation, je propose souvent de se rincer les jambes à l'eau froide. En sortant du boulot, c'est simplement ça. Ça évite les bas, ça évite les varices, ça évite les vénules. Eau froide, eau chaude, eau froide, eau chaude, toujours terminer à l'eau froide. Donc parce que l'eau froide, c'est vraiment l'allègement, le rafraîchissement. L'eau de mer, vous sentez, après la mer, vous sentez que vous êtes fatigué parce qu'elle vous a rechargé. Voilà, donc l'eau de rivière, ce sera différent. Vous serez plus léger, la peau douce, c'est deux contextes différents. Ok, d'accord. Et en tant que praticienne, comment trouves-tu le rapport des Martiniquais avec le bien-être? Alors, c'est mitigé parce qu'il y a quand même une évolution il y a vraiment une augmentation des gens qui prennent conscience qu'ils prennent soin d'eux en prévention pour ne pas avoir pire, je veux dire, être malade. Et il y a une conscientisation, mais en même temps, il faut toujours que ce soit par rapport à ce qu'ils ont déjà vu. Donc, ceux qu'ils ont vu à la télé, les massages, ils ont vu ça, ils restent dans ce créneau. Les autres propositions de soins sont quand même observées de manière avec beaucoup de recul. Donc, ils sont conscients, je pense, puisque la masse de ma clientèle, ça fait quand même 16 ans que je pratique, donc j'ai quand même une clientèle régulière, mais on ne va pas dire que c'est abondant. Davantage de femmes? Beaucoup plus de femmes que d'hommes. Les hommes disent qu'ils auront le temps. Ah, okay. Ou bien ils vont courir. Ils pensent que courir, faire du sport, ça suffit. Pas du tout. Il faut masser le corps, il faut détendre les muscles. Ça fait partie d'un équilibre. La femme aura plus conscience de ça parce qu'elle préfère rester allongée pour se détendre et non pas aller courir. Donc tout est relatif, mais le bien-être est en phase d'émancipation et je trouve que beaucoup de Martiniquais prennent conscience qu'il faut prendre soin d'eux avant d'arriver. Et puis surtout, depuis les 2 dernières années, je vais te dire que beaucoup de gens ont pris conscience qu'il faut anticiper pour ne pas être malade. L'après-Covid. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'il y a une certaine ingénierie sociale qui veut que les femmes soient dans le bien-être, justement, et les hommes soient dans une performance, on va dire, physique, et vont mettre de côté tout ce qui sera lié aux soins. Alors que c'est quelque chose qui est important. Quand on faisait, j'ai fait des études du coup en STAPS, et en fait, par exemple, les footeux, les gens qui jouent au football, en tout cas régulièrement, ne s'étirent pas. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont déjà l'échauffement est moyen. Ensuite, donc la performance va se faire, et ensuite, après, il n'y aura pas forcément une remise justement pour faire descendre en tout cas la température du corps et les muscles et les drainer, etc. Donc, il y en avait beaucoup en fait qui avaient d'ailleurs fait le test, regardez le nombre de personnes qui ont joué au foot et qui ont des problèmes justement de circulation ou alors de souplesse, qui ne sont pas capables de pouvoir justement prendre leurs jambes et en tout cas les emmener à des extrémités par-ci par-là ou faire des exercices d'étirement parce qu'en fait ils ont perdu l'habitude de s'étirer, ils n'ont pas l'habitude plutôt de s'étirer quand ils font leur pratique. Et au-delà de s'étirer, c'est-à-dire qu'après la pratique, qu'est-ce qui nous empêche d'aller justement, après un match, d'aller justement à la plage pour pouvoir décharger et ensuite aller à la rivière. Regardez bien que les sportifs, notamment américains,
regardez leur processus, en tout cas de récupération. Ils vont en fait dans des bains, Tout à par fait. exemple, de glacés. Et surtout les rugbyman, donc justement au sud de la France, les centres thermaux, il y en a plein. Déjà, Serge Blanco, c'est un rugbyman qui a ouvert un centre de thalasso, surtout pour les sportifs, et c'est très important, c'est nécessaire. Et ça fait partie d'un équilibre. Et effectivement, ce que tu dis, c'est très, très, très fort, parce que beaucoup de sportifs ne s'étirent pas. Et à la fin, on voit bien que beaucoup de sportifs ont des problèmes de santé. Ouais. Et pourtant, on fait du sport. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'étirement, il y a aussi une manière de pratiquer. Les impacts et là où il faut faire le sport, parce que souvent on fait sur du bitume avec des mauvaises chaussures. Bon bref, c'est vrai qu'il y a un environnement adapté et faire des soins après. Il faut décharger les toxines, quels que soient les moyens, que ce soit massage, thalasso, spa, comme on veut, boire de l'eau, infuser, se drainer. Il est important de retirer les toxines. Ce sont les toxines qui créent les maladies et des dérèglements. Donc en gros, si on a compris ça quand on est sportif, on va plus loin. Et on évite également les blessures. C'est ça. Voilà. On parlait des sources chaudes. Quelles sont les sources chaudes en Martinique? Il y en a, mais... Non, n'en parlez pas. On en parlait en off. Mais là, on va les exploser. On va le dire aux téléspectateurs, téléspectatrices. Ben, en fait, il n'y en a pas beaucoup vraiment exploités. Il y en a, mais inaccessibles, je vais dire, vers les Pitons. C'est Rivière Chaude, je crois, ça s'appelle. Il y a de l'eau ferrée, comme on a dit, hein, aux Anses d'Arlet, sur la falaise, accessible à tout le monde avec un bassin. Et effectivement, le maire a mis en place une infrastructure pour que les gens viennent. Et il y a des gens qui vont là depuis très très longtemps. Il y a des femmes âgées qui vont toujours là. On a aussi l'embouchure au prêcheur, hein, qui a une eau chaude, eau froide. C'est Lance-Couleuvre aussi. On a Absalon, dont tu parlais, hein, c'est effectivement. Il y a Attila, je crois, la source Attila aussi. Et je sais qu'à Sainte-Marie, il y en a une, mais c'est un filet d'eau. Ok, nous dit tout ça. Nous dit tout ça, mais aussi Nidote, mais très difficilement accessible, et juste vers les Pitons. Tu rappelles encore les bienfaits des sources chaudes par rapport au corps, s'il te plaît? Bien, c'est ça justement, c'est qu'il faut étudier chaque source pour savoir quelle est la qualité de ce qu'elle dégage, selon l'oligo-élément qui est en majorité dans l'eau. Donc tu peux avoir une eau, comme à la Dominique, tu as du soufre, par exemple. Donc, mais nous ici, on n'a pas vraiment étudié énormément nos sources pour savoir exactement ce qu'il en sort. Donc peut-être que dans les dossiers des thèses de 1975, on pourrait trouver tout ça, et je serais ravie de lire tout ça, parce que c'est important de sensibiliser qu'on peut se mettre dans un développement de thalasso en Martinique et gagner, on va dire en France, les thalassos, c'est près de 600 millions par année. Ils ont mais avec très peu de contexte. Nous, on a tout ce qu'il faut. Eux, ils aménagent des infrastructures énormes. On n'est pas obligé de faire autant parce qu'on est à proximité. Et donc, le développement touristique serait exceptionnel, et on peut rendre la Martinique, je vais dire, dans une station thermale, mais ça va de soi, parce que nous sommes une île. Sans récupération, juste avec notre entourage, notre environnement, on peut faire énormément de choses. Tout à fait. Alors, j'avais justement donné les quelques sources d'eau chaude que j'ai trouvées. Donc, comme tu l'as dit, donc Rivière Chaude sur le massif de la Pelée, le bord de mer, du coup, au Prêcheur, les Pitons du Carbet. Donc, Absalon, donc elle, c'est une eau qui a de l'hydroxyde de fer, qui a des dépôts d'hydroxyde de fer. Donc, la fontaine DJ, donc ça, c'est une eau minérale carbogazeuse. Donc, Mout, qui est, elle, ferrugineuse. La Médaille, donc dans le lit de la rivière Blanche. La Tracée, donc ça, c'est un bassin rudimentaire coulant. Dans la zone du Lamentin, donc à l'héliport, donc ça, c'est un dégagement gazeux à faible débit. Bande Cabri, donc dégagement gazeux. Carrère. Bande Cabri, tout à fait. Carrère, donc ça, c'est calcaire et une eau calcaire et silicieuse. Donc, ensuite, dans le sud, Anse d'Arlet, comme on a dit, Petit Anse, donc ça, c'est des dégagements gazeux et
au François la Frégate, des dépôts de matière organique. Sérieux? Ah bon? Voilà. François. Au François. Donc c'est quelques sources justement que j'ai répertoriées en faisant les recherches concernant les sources thermales en Martinique. Parce que comme je l'ai dit, en fait, il y a énormément de travaux là-dessus, mais en fait, il va falloir qu'on s'en imprègne pour pouvoir avancer. Exactement. On leur dit souvent, on apprend, hein. Les invités apprennent, nous apprenons aussi. Oui. Et j'espère que vous aussi, également, vous apprenez. On a parlé des sources chaudes. Alors, je vais faire sur on a un mythe qui existe et qui est, parce que par exemple, j'ai fait il n'y a pas longtemps effectivement un soin où on nous disait de passer d'eau chaude à eau froide. Donc moi en fait dans ma tête c'est ce mythe-là qui est revenu en disant mais non, mais ça va créer un choc thermique, on peut pas faire ce genre de choses. Donc, est-ce que tu peux nous parler de de cette grande mythologie? C'est très local ce mythe. Hein, c'est vraiment propre à nous parce que c'est pas quelque chose que dans le sens des études on apprend comment amener la personne à l'eau chaude et à l'eau froide. Parce qu'en fait, effectivement, tu ne sors pas d'un match d'1 heure et puis tu rentres sur l'eau froide. On est d'accord. Là, on parle de choc thermique. D'accord ? Mais pour les soins, on ne peut pas parler de choc thermique parce que vous avez une praticienne qui est diplômée qui vous accompagne dans la transition entre la température du corps et le froid. Et en sortant du froid pour aller au chaud. Donc, automatiquement, il y a un accompagnement et les eaux sont bien sûr des degrés adaptés pour que le corps puisse supporter. Donc, par contre, il y a des cultures, hein, on va parler des Russes, qui font les bains russes. Le bain russe, c'est sortir d'une eau très chaude, aller dans une eau très très froide. Mais c'est une culture. Ils vivent en montagne, et il neige énormément, donc le corps s'adapte à son environnement. C'est l'épigénétique. Donc, nous, ici, il fait très chaud. On ne va pas non plus aller se mettre dans une température élevée pour aller dans une température trop froide. D'accord ? Donc, il y a une transition progressive. Dans les soins, il n'y a pas de choc thermique. Ça n'existe pas. C'est vraiment un mythe. Par contre, les gens qui, personnellement, vont faire du sport et puis après, ils rentrent dans une eau glacée, c'est de l'inconscience. Donc oui, c'est peut-être un mythe, mais c'est plutôt de l'inconscience. Parce qu'on y va progressivement pour que le sang remonte tranquillement au niveau du cerveau. Donc c'est un petit peu ça. Donc ce n'est qu'un mythe. Et c'est justement parce qu'il manque de techniciens, d'explications, pour qu'on garde ce genre de mythe dans la tête. Mais tu as fait la transition, là. Tu as fait la transition. Est-ce que tu as un message par rapport à la nouvelle génération pour inciter à exercer ce travail? Parce que on constate, nous avons tous les éléments pour pouvoir le pratiquer en Martinique. Oui, tout à fait. Moi, je suis fervente de motiver les jeunes à observer leur environnement. La Martinique est magnifique. Il y a beaucoup de gens qui veulent vivre en Martinique. Hein. Même quand j'étais en formation, c'était « Waouh, tu habites dans un paradis » et tout. Bref, on le sait très bien. Donc, valoriser notre environnement au niveau des aromates, au niveau de l'eau, au niveau même des propositions, des vertus qu'on peut proposer, des qualités de soins qu'on peut proposer. Alors moi, je dis aux jeunes de se former. Formez-vous en hydrothérapie. Il y a une cellule spécialisée à l'Institut du thermalisme à Dax qui est cadrée par l'Université de Bordeaux. Vous avez un diplôme universitaire à la fin et qui est valorisé par le fait que vous sortez d'une île, d'un département, et vous pouvez ramener des projets ou s'associer avec d'autres jeunes. Ça peut être un naturopathe, ça peut être un diététicien, ça peut être un coach sportif, et faire un genre de complexe pluridisciplinaire qui pourrait justement aider tranquillement la population à se soigner avec nos effets naturels et totalement entrer dans une autonomie. Mais il faut une motivation de liée en âge. C'est ça notre problème. Donc formation, allez chercher les jeunes, mais revenez chez vous, parce que c'est souvent ça. On part et on n'a pas tendance à vouloir revenir. Donc, telle était mon expérience où, après la formation, on vous propose, selon votre position, on vous propose un poste nourri-logé blanchi dans une terme en France, un Thalasso, ou même à l'étranger, ça peut être en Allemagne, avec un très bon salaire. Vous n'avez pas envie de revenir. Et j'ai réfléchi pendant 2 mois, je vous assure, pour me dire non, il y a trop de choses à faire ici. Donc,
il faut revenir pour justement développer. Et on a tout à faire. Donc, je vous invite à vous former dans tous les domaines du bien-être, surtout en hydrothérapie parce qu'on a de l'eau de mer, qu'on puisse mettre en place une thalasso ensemble pour pouvoir soigner tout le monde. Et à ce moment-là, on n'aurait pas peur de quoi que ce soit. Ce qui est dommage, c'est dommage que malheureusement les politiques en place, c'est-à-dire que les décideurs, ceux qui ont le pouvoir, ne mettent pas en place aussi des centres de thalasso. Alors je vais juste te donner une petite... par rapport à ce que tu dis, il faut vraiment pas attendre sur les gens. Il faut que nous, là actuellement, nous voyons qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour faire élever justement ce niveau économique, ce niveau de formation en Martinique et ne pas attendre sur eux. Ce sont les jeunes eux-mêmes qui doivent on se rencontre, on met des choses en place, on discute et on essaie de mettre une pression justement en bas puisqu'ils sont en tête, eh bien on met une pression, il y aura plein de techniciens, il y a un complexe qui est mis en place, il y a un bon dossier, on met la pression et on pousse, parce qu'il faut changer les choses et on peut changer les choses que par la pression apparemment. L'idéal aussi, ce serait aussi que ces jeunes-là soient formés ici. Ce serait bien également. Ce serait bien, mais dans l'immédiat, vu qu'on a besoin de main-d'œuvre et d'action et de changement, il faut vraiment quand même voir ce qui se passe ailleurs. C'est important. Je ne motive pas à partir pour rester, je motive à partir pour voir ce qui se passe et revenir avec des technicités et des idées et adapter justement à son environnement. L'idée, c'est de construire une diaspora. Voilà. Et en fait, une diaspora de projet, voilà. Pas une diaspora qui subit finalement parce que elle doit partir pour se former. Et comme tu le dis, il y a des opportunités en fait qui se présentent parce qu'en plus on a un terroir assez bon au niveau intellectuel. C'est des choses qui sont prouvées et qui sont étudiées sur le fait que dans les études supérieures justement, on a des scores qui sont assez intéressants les Martiniquais. Donc, si on part effectivement avec un projet, ça permet en fait de prévoir un retour parce que si on part juste pour se former et que à la fin justement ce sera au plus offrant, on sait très bien en fait que notre marché de toute façon ne peut pas offrir autant de possibilités que ceux qui seront sur certains continents. Tout à fait. Donc l'idée justement c'est de partir de là et en fait il faut bien se rappeler que tous les diplômes ou les métiers c'est le résultat de lutte. Pour qu'un métier soit reconnu ou qu'une filière soit reconnue, c'est le résultat d'une lutte. C'est pas des choses qui viennent, comme tu le dis, d'un politicien qui réfléchit à quelque chose, le grand sauveur qui va créer une filière. Non, le plus souvent justement, ce sont des praticiens qui remarquent des problématiques, qui les solutionnent et qui en fait, au fur et à mesure, se lient pour arriver à des résultats. Et ce qu'il faut, c'est déjà préparer le terrain pour les jeunes, c'est-à-dire leur faire sentir qu'on, nous aussi, déjà anciens techniciens ou pas, ou déjà le corps du bien-être qui existe en Martinique, puisqu'il y en a un, il est très développé, se mettre en place et montrer aux jeunes qu'on peut faire des choses ensemble. Et donc, eux, ils ont envie de revenir parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui se prépare aussi, même avec un projet innovant qu'ils vont ramener. Mais il faut déjà qu'il y ait un contexte, une synergie qui se met en place pour qu'ils puissent sentir qu'il y a au moins une base. Voilà. Il faut rappeler également que nous sommes un territoire où la population vieillit. Donc, en termes de soins, dans les prochaines années, déjà, c'est très important actuellement. Et dans les prochaines années, ce sera encore plus important. Oui, c'est vrai. Parce qu'avec le vieillissement de la population, le renouvellement qui ne se fait pas au niveau d'une génération, moins d'enfants, donc au niveau de cette génération-là qui prend de l'âge, donc il faudra également être prêt pour les soigner également. Oui, tout à fait. Ça fait partie justement, c'est pour ça que je parle d'une filière. Je ne parle pas juste comme elle l'a dit, de créer un centre thermal, mais créer du coup toute une économie qui sera autour, qui ne sera pas que dans la productivité, mais qui sera aussi justement dans l'accompagnement à la santé. Pour revenir à ce que tu dis, les centres thermaux, enfin, c'est que des personnes âgées, hein, donc on a un vrai potentiel. On a une clientèle qui est là, qui nous attend, en fait. Donc nos personnes qui vieillissent et qu'on a envie de maintenir et de garder ce type de soins pour diminuer aussi les infirmières là qui vont à droite à gauche et tout et qui sont dépassées, on peut pallier à des choses puisqu'on a une population qui vieillit. C'est un potentiel clientèle mais complètement déjà installé puisque la moyenne d'âge en France en cure thermale, c'est pratiquement des gens de 60 ans, 70 ans, des retraités. Qui va 3 semaines en cure quand tu es retraité. Donc, c'est ça. Et il n'y a qu'à aller justement dans les établissements qui accueillent des seniors pour voir en fait que eux,
eux, ça les chauffe. N'importe quelle chose qui va leur faire sortir de leur quotidien, ils vont y adhérer et ils vont justement y aller. Et bon, après, ça c'est des analyses économiques. En plus, ils ont du pouvoir d'achat, pour le coup. J'aime pas trop utiliser ces termes, mais bon, c'est juste pour que les gens puissent comprendre. Ils ont justement ce temps et cet argent à dédier. Et surtout, après, il faut penser du coup à l'intergénérationnel, parce qu'eux-mêmes, en fait, ils auront des connaissances de par ce que tu as dit, tout ce qui concerne les bains des mariés, etc. Ils pourront aussi accompagner et compléter justement notre en disant tu sais, on faisait ça. Mais et le praticien, lui, pourra aller chercher justement ces connaissances-là et aller explorer pour pouvoir faire justement des travaux scientifiques qui pourra faire que, à travers notre culture, on pourra innover justement au niveau du soin et devenir peut-être justement un niveau d'expertise élevé qui fait que les gens viendront se former en Tout à fait, avec des connaissances ancestrales de nos aînés. Oui, l'innovation avec des connaissances naturelles et qu'on n'a même pas idée. Donc oui. Ça donne des possibilités. Exactement. On est rempli de potentiel en Martinique. Oui, le projet est très vivant, puisqu'on en parle. Donc, je vous invite les jeunes à prendre le relais, à continuer, à venir nous rejoindre, à appeler Zouk TV si vous voulez faire partie d'un projet d'hydrothérapie. Ça peut être intéressant pour, on parle d'indépendance, mais il faut une économie. Et puis, échanger avec la Caraïbe aussi. Parce que je vois dans la Caraïbe, c'est qu'à Antigua que j'ai vu qu'il y a une thalasso. Donc, Antigua seulement. Et on va dire, à la Dominique, il y a des bains naturels, soufrés, mais les structures, non. Thalasso. Que les îles anglaises américaines. Et je rappelle, ce sont des îles. Oui. Des îles entourées d'eau. Voilà. Et bien, justement, c'est très bien que tu aies parlé de la Dominique, parce que ça, c'est un exemple. Pour ceux, j'invite toujours les personnes à retrouver une mobilité caribéenne parce que justement encore hier j'étais dans une réunion où on poussait à une mobilité européenne. Bon, moi je pousse toujours à ce qu'on ait des mobilités qui soient caribéennes. Mais là à Dominique on se rend compte que l'État accompagne des particuliers qui entretiennent des sources et qui vont du coup entretenir du début à la fin. Un peu ce qu'on retrouve justement au gorge de la falaise en Martinique, c'est-à-dire que des privés, du coup, des personnes ressources, justement, vont venir, vont entretenir le terrain, vont l'embellir, donc mettre des fleurs, un parcours, etc., un chemin qui sera balisé pour emmener vers les sources et proposer en fait des services qui sont autour. Qu'est-ce qui nous empêche en fait de faire ça ici? Sachant que on dit toujours justement qu'on a un haut niveau de développement, les îles, en tout cas Martinique, Guadeloupe, par rapport aux autres îles. Donc on voit bien qu'avec des moyens qui sont moindres, avec une monnaie qui est moins forte, par exemple sur la Dominique, regardez en fait toutes les initiatives qu'ils arrivent à lancer dans ce cadre-là. Tu sors à 15 minutes de la capitale Roseau, à la Dominique, tu as une source d'eau chaude. Ou du coup, tu as aussi une source où tu peux y arriver. Donc c'est Trafalgar Falls, où tu as une source d'eau chaude, tu as une source d'eau froide qui vont se rejoindre. Et tout ça est entretenu justement par des privés. Et le gouvernement, en tout cas, le subventionne aussi. Donc à 15 minutes. Donc c'est comme si ici, justement, à Absalon, voilà, qui est aussi à 15 minutes d'ici, on sort du boulot, etc., on a besoin de se ressourcer, pouf, on va justement vers un lieu comme ça qui sera entretenu à la fois par, en tout cas, un partenariat privé-public qui peut se faire pour pouvoir le faire. Donc avec moins de moyens, ils arrivent à le faire. Qu'est-ce qui fait que nous, on ne peut pas le faire? Entre autres dédicaces à la Guadeloupe, parce qu'il y a un joli complexe à la Sofaya, à Sainte-Rose, et ils ont emménagé. Il y a il y a une robinetterie, on parlait de ça hier, adaptée pour pouvoir accueillir le public et les gens viennent. C'est de l'eau soufrée, il me semble. C'est de l'eau soufrée. Et c'est super agréable. J'ai eu à y aller et c'est très agréable. Tout à fait. On a parlé de beaucoup de choses. Hein. On a parlé, tu nous as listé là. Je pense que vous allez le voir une première fois, mais même regarder à nouveau parce qu'il y a énormément de choses à noter. Un petit mot pour la fin. Eh bien, merci à vous d'avoir pensé à moi pour ce sujet, parce que c'est un sujet plutôt rare et traité de manière rapide. Et donc, j'ai bien aimé ton idée d'adaptation par rapport à nos sources. Et j'espère
hein, que ça n'est pas tombé dans l'oreille des sourds, des jeunes, que les jeunes, même les personnes qui ont envie de reconversion, par exemple, aillent faire ce genre de métier et qu'ils puissent entretenir nos aînés et nous-mêmes par la suite. Et puis nos enfants ont envie de revenir chez eux. Allez virer, mon bel, allez virer. Oui. Et du coup, est-ce que tu peux dire aussi comment te contacter pour... Alors moi, je suis donc sur Instagram, Antilles Concept, donc par message privé, pareil Facebook aussi, Antilles Concept, donc de préférence par message. S'il y a des questions, même pour les jeunes qui souhaitent avoir des infos pour le parcours, je peux les orienter avec plaisir parce que j'ai participé aussi à l'orientation des jeunes dans ce contexte à Dillon. Donc j'aime bien justement conseiller dans ce contexte et la pratique de soins se fait toujours en extérieur, en hydrothérapie et ça s'organise. Donc effectivement en fonction de ce que la personne recherche, à ce moment-là je prends contact, j'évalue puisqu'il y a quand même un bilan à faire. Puis on ne fait pas de l'hydrothérapie pour faire que du confort. Voilà, donc par message, on décrit un petit descriptif et moi je rappelle, parce que je suis souvent en soins, je préfère pas qu'on m'appelle tout le temps par téléphone. Sakina, au cas de défendre le pays, tu es là également pour la transmission. Ah oui, donc, à fond. Voilà, pour notre jeunesse. Donc, ah oui, à fond. Lancez cause autres, moi, envie de dire. Ulrich. Bon, en tout cas, il y a plusieurs choses. Donc, c'est déjà d'avoir justement des projets de formation qui sont adaptés. Et adaptés à des projets en tout cas du futur, des formations du futur. Donc, de désengorger en tout cas les voies qui sont actuellement traditionnelles, qui sont surtout sur des services qui sont engorgés, en fait, le droit, la littérature, etc. Ok, ça on a connu, mais maintenant en fait je pense qu'il faut qu'on cible. Il faut qu'on cible sur des choses justement qui vont nous apporter. Là justement c'est un exemple qui est excellent parce que là en fait il s'agit d'une nouvelle dynamique qu'on peut créer et qui peut être très complexe, complexe dans l'offre en tout cas. Oui. Tout à fait, parce que ça fait jouer différents corps de métier. L'hôtellerie, la restauration, le bien-être, les techniciens, les médecins, tout le monde se met dans une synergie de bien-être. Exactement. Et la deuxième chose, c'est que ça nous permet aussi de nous réapproprier nos lieux naturels. Parce que, on a parlé tout à l'heure justement de faire du sport. Si on fait justement une activité physique qui est près en fait de nos sources, ça nous permet justement de prendre soin de nos sources parce qu'il y a une problématique par rapport à ça. Encore la semaine dernière, ce week-end, il y a eu l'opération Site Propre où il y a eu 22 sources en tout cas qui ont été nettoyées. Donc si déjà on prend conscience que ok on fait du sport, mais à côté de ça, on peut aller justement récupérer dans des eaux de source qui sont à proximité. Et si on y va, ça nous permet aussi de prendre soin. Parce qu'on se dit, là, en fait, je ne peux pas arriver et jeter n'importe quelle canette ou quoi que ce soit quand je vais au niveau des sources. Parce que derrière ça, ça va empêcher à des professionnels justement de pratiquer ce sujet-là parce qu'ils seront pollués. Ouais. Donc, il y a toutes ces choses-là et donc une économie aussi qui est liée au sport parce que je prends toujours l'exemple du foot parce que c'est le sport sur lequel on parle beaucoup, mais j'aimerais parler justement des aspects qui sont positifs à travers le foot. C'est-à-dire que aujourd'hui justement, il est beaucoup basé, donc il y a le talent évidemment, mais sans endurance physique, sans potentialité physique, je prends l'exemple justement des Messi, les Ronaldo, ce sont des monstres physiques. C'est pas juste des gens qui ont un talent aussi, c'est des gens en fait qui vont aligner les allers-retours, aligner les impulsions, en tout cas physiques, les courses, etc. Et en fait, ça, il n'y a qu'à regarder les grandes compétitions. La différence justement entre les Martiniquais et les autres, et notamment dans la Caraïbe ou alors les États-Unis, etc., c'est surtout la performance physique. Parce que la préparation physique n'est pas la même. Si nous, on se base justement sur les éléments qu'on a, au niveau de la récupération, etc., on peut rattraper ce retard-là qu'on a actuellement et certainement justement avoir des résultats qui seront meilleurs. Mais tout ça, c'est dans une logique de politique et sportive et économique et touristique et etc., etc. Et comme je dis souvent justement pour moi, les personnes qui viennent au pouvoir n'ont pas des projets en synergie avec toutes ces choses-là. Ils ont des projets économiques, mais pas forcément en synergie. Je veux mettre un petit point rouge sur l'hygiène, sur l'entretien de nos sites. Même à Balata, il y a une source. Des fois, les gens ils jettent des choses, ils s'arrêtent, ils urinent à côté. Vraiment respecter nos environnements, la mer, ne jetez rien dedans.
Puisqu'en fait, c'est ce qui va nous soigner. On a déjà un souci avec nos terres, d'eau et de ceci. Si encore les sources, on vient, on jette n'importe quoi, ou on néglige, même beaucoup de gens qui jettent n'importe quoi dans les rivières. Bon, c'est choquant jusqu'à maintenant. Ça, non. Il faut vraiment que l'hygiène en Martinique soit vraiment relevée pour qu'on puisse valoriser notre patrimoine. C'est ça. Et donc valoriser du coup toute l'économie qui peut aller avec. Fait. Et quand je parle d'économie, c'est pas productivité, c'est-à-dire toutes les activités qui sont en lien avec ça. Donc le nettoyage, comme tu dis, le diététicien, le naturopathe, le kiné, le médecin, le coach sportif, tout le monde peut travailler dans ce contexte. Et puis il n'y a pas de manque d'emploi, puisqu'en fait. Qui vient en Martinique? On a plein de bateaux qui viennent en Martinique, plein de cargos, de ceci. S'il y a ça en plus, il n'y en a pas une. C'est pas normal. Voilà, donc on a posé le contexte par rapport à ça. Donc maintenant, à nous justement de prendre nos responsabilités pour pouvoir arriver justement à propulser la santé comme un enjeu majeur, si ce n'est le premier enjeu sur lequel on doit agir, en tout cas sur Alors, sur santé vitale, économique, on va dire spirituel aussi, puisque le bien-être est en lien avec l'énergie, l'apaisement, le confort, le bien-être, donc équilibre, moins de colère, moins de stress. Tout est lié. Donc, si vraiment on axe sur la santé selon notre environnement, on a tout gagné. Et tout va aller avec l'écologie, etc. Tous les domaines en fait, peuvent être pacifiés par ça. C'est-à-dire que c'est une santé qu'on pense qui est seulement liée au corps, comme on a dit, l'hydrothérapie du corps, mais en fait, c'est l'hydrothérapie de notre société, en fait. C'est ça. De tous les domaines de la société, sachant qu'on est dans la semaine de l'eau. C'est une semaine justement de vulgarisation autour de l'eau qui se fait en ce moment. Il y aura un événement sur la savane avec Carisco qui va proposer aussi des choses, des activités pour pouvoir justement se réconcilier avec. Ça nous permet justement de faire... Pour donner juste une petite parenthèse, sachez que celui qui a découvert, le professeur qui a découvert le virus du sida, il travaille sur une thèse sur la mémoire de l'eau. D'accord? Le pouvoir de l'eau. Puisque quand on boit un verre d'eau aussi en intention, on peut effectivement se nettoyer. Juste une anecdote, mon fils, quand il était plus petit, ou même si j'espère qu'il m'entend, on polarise l'eau en intention pour qu'il puisse guérir plus facilement, avec le soleil, la lune ou les intentions. Donc ça seulement, c'est déjà quelque chose qui peut soigner de base. Coller tête, coller les épaules. Exactement. Donc n'oubliez pas de venir aussi participer au débrief qu'on fait en live le lundi soir, après l'émission qui passe sur Zouk TV à 17h30, sur l'Instagram F-Média 234, pour justement apporter votre contribution, votre regard sur ce qu'on aura traité ou ce qu'on aura à traiter. Donc le lundi soir, le rendez-vous est pris. Et sinon également, si vous êtes des professionnels, et vous travaillez également sur cette base de déconstruction, Papa Vigno et nous, votre envoyer un petit message parce que, je le répète encore, coller tête, coller les épaules, c'est comme ça nous qui est arrivé. Merci encore, Saki. Merci à vous. Merci à toi. Merci à toi. Merci à tous. Le rendez-vous est pris à la semaine prochaine. Bonne soirée à vous. Bonne soirée.